Ok, retour à notre cours avec la présentation des outils. Mais avant d'arriver aux outils, je dois préciser, comme je l'ai dit à l'introduction, que ce cours n'est qu'un remix du cours Tiny House de New Line. Et à travers ce remix, je cherche aussi à partager ce que j'ai appris à travers ce cours qui est bien long et parfois un peu trop touffu de mon point de vue pour un débutant. Alors ma chaîne a pour ambition, comme je l'ai dit, de m'adresser aux développeurs qui sont débutants, qui sont dans l'apprentissage depuis, mais qui ne savent pas comment toutes les technologies se tiennent. Alors, nous allons à la fin de cette série de vidéos arriver à quelque chose de semblable à cela. Pas exactement cela, mais quelque chose de semblable à cela. L'important n'est pas le rendu final, mais le processus qui nous amène au rendu final. Et c'est là-dessus que je m'appuierai. Alors, pour revenir à l'objectif de cette leçon qui est de vous présenter les outils dont vous aurez besoin, je suppose que c'est juste un rappel parce que je pense que ma cible est principalement les développeurs qui ont quand même des notions de base. Je pense que si vous avez une notion de base, normalement vous devez déjà disposer de tous ces outils. Vous devez avoir un Node installé dans votre machine. C'est très facile et très simple. Vous allez le utilisateur Windows, vous téléchargez et forcément vous installez comme vous installez une application normale et vous avez Node. C'est vrai que dans d'autres tutoriel, vous verrez, on vous présentera NVM Node version manager pour essayer de gérer plusieurs versions de Node, mais comme je l'ai dit, je ne m'attarde pas exactement sur les outils ou les technologies ou tout ce qui est lié à la production d'une application, mais je vise beaucoup plus à vous présenter le processus de pensée et une vue d'ensemble de développement d'une application. Donc, ce qui fait que il y a des détails qui sont très importants professionnellement parlant, mais que je peux survoler tout simplement parce que mon objectif est différent de la production réelle d'une application. Alors, je suppose, comme je l'ai dit, que vous avez déjà Node, vous avez Express installé. Je ne vais pas me mettre ici à expliquer comment cela fonctionne. Si vous avez des soucis à ce niveau, cela veut dire que vous avez encore beaucoup à apprendre avant de venir à cette application. Mais je dois dire que si vous ne savez pas, c'est aussi une occasion en or pour apprendre comment installer ces différents outils. C'est important. Parfois, le meilleur apprentissage est dans l'exploration, dans l'expérimentation. Donc, si vous ne savez pas comment le faire, c'est l'occasion de le savoir. Voilà. Et nous avons aussi Git que vous devrez avoir installé. Et surtout, très important, nous devons avoir notre éditeur de code, VS Code. Je ne l'installe pas parce que tout cela est déjà installé dans ma machine et je dois vous dire que vous devez faire pareil. Si vous avez un autre éditeur, il n'y a pas de problème. Moi, je suis accro à VS Code. Et comme vous voyez là, et juste pour un extra, je vous présente quelques extensions qui accompagnent mon VS Code. Il y a des développeurs qui ont des centaines d'extensions installées, mais pour ma part, j'ai Apollo GraphQL, j'ai AutoRename Tag. Je ne peux pas aller dans la description parce que la description est déjà claire pour toutes. J'ai Babel, j'ai Brackenpack Colorize la version 2. C'est très facile pour identifier à quel moment vos crochets commencent et à quel moment vos crochets finissent. Et vous avez cette extension pour les snippets. C'est très important parce que si vous développez avec React tout le temps, fait import. C'est vrai que dans la version 17, on ne fait plus import, mais lorsque on présente les tutoriels, on ne s'attache pas nécessairement à la dernière version. Alors, avec cela, vous avez la possibilité, lorsque vous tapez un code bien précis, d'avoir toute la structure de base de vos composants React. J'ai USNLint, j'ai Island Matching, j'ai ce thème, j'ai React Native Tool, Tailwind, CSS Intelligence, TypeScript Import 1. Ça, cet outil, je l'adore, c'est très intéressant. Voilà,
c'est pour faire l'importation de modules ou de composantes automatiquement. Et puis j'ai Visual Studio Code et IntelliCode. Voilà mes différentes extensions. Vous pouvez faire une recherche à Google en tapant justement les meilleures extensions VS Code et voir les différents résultats. Je suis sûr et certain que vous trouverez les extensions qui iront avec vous. Voilà, mais c'est juste une courte vidéo. Cette vidéo n'est pas si importante que ça pour vous rappeler que vous devez avoir quelques extensions installées. Alors, donc, pas quelques extensions installées, des outils qui sont importants pour la suite de ce cours. Et si vous avez des soucis, vous pouvez toujours m'écrire. Mon adresse est en bas et bien évidemment avec le temps je créerai un forum pour accompagner aussi d'autres développeurs auto-apprenants comme moi dans ce long chemin qui n'est pas du tout facile. Alors à tout de suite pour la vidéo qui va effectivement lancer le démarrage du développement de l'application. N'oubliez pas que j'ai dit que nous devons arriver à quelque chose de similaire. Je ne vais pas utiliser la méthode qu'a utilisé les formateurs, mais je vais utiliser une méthode qui est plus facile pour vous à saisir. Ok, à tout de suite pour le démarrage effectif de l'application.